Et coucou tout le monde, bienvenue sur cette nouvelle vidéo qui sera consacrée sur la création d'un cahier, comme ceci. Alors, le cahier c'est quoi? C'est tout simplement le bloc de feuilles, donc l'assemblage de feuillets qui servira de base à la création de notre livre. Voilà. Tout simplement. Donc ici, bien sûr, je l'ai déjà réalisé, c'était pour vous montrer l'exemple, avec la reliure et les pages de garde, qui nous servira après pour camoufler les plats de notre livre. Tout simplement, je vous expliquerai dans une prochaine vidéo ce que sont les plats. Voilà. Donc je vous donne rendez-vous tout de suite pour l'assemblage de ce fameux cahier. A tout de suite! Donc voilà, nous allons commencer. Et pour ceci, vous allez avoir besoin de feuilles. Pour la qualité des feuilles, ça c'est à vous de voir de ce que vous voulez en faire. Donc si vous voulez un carnet de croquis par exemple, il vous faudra des feuilles à dessin prévues à cet effet. À gros grain, à fin grain, ça c'est à vous de voir. Pareil si c'est pour un carnet calligraphié, ou alors pour tout autre choix. Simplement éviter les feuilles A4 style imprimante qui sont en général de pas assez bonne qualité pour ce genre de carnet, parce qu'elles s'abîment très vite, elles se froissent très vite et avec la reliure elles risquent de se déchirer et c'est pas du tout l'effet escompté. Il vous faudra un crayon, une règle. Il vous faudra aussi, s'il arrive à faire une mise au point, non il veut pas. Il vous faudra aussi une pique, c'est facultatif, c'est juste pour préférer les trous, pour éviter de vouloir trop forcer avec l'aiguille quand nous ferons la reliure. Ça c'est vous qui voyez, vous pouvez vous servir d'une épingle ou de n'importe quel autre objet qui pourrait vous aider à positionner vos trous. Ensuite, ça aussi c'est tout à fait facultatif, c'est pour bien aplatir la pliure lorsque nous allons plier nos pages. Vous pouvez vous servir de n'importe quoi d'autre, hein. Moi en général j'évite d'acheter et j'essaye de prendre des objets que je peux récupérer qui pourraient me servir pour ça. Il vous faudra aussi des pages colorées. Alors ces pages là en fait elles vont servir de pages de protection, dont la moitié va se coller sur le plat du livre et l'autre moitié servira de page de garde, tout simplement. Donc il vous en faut deux que l'on va plier en deux, qui servira pour le côté endroit et le côté envers. Et il vous faudra ensuite du fil et une aiguille qui servira à coudre la reliure. Donc en premier lieu, c'est tout simple, il suffit de plier nos pages. Et pour ça, rien de plus facile, il suffit simplement de les plier en deux. Donc on rejoint les pointes, on tient d'un doigt, on tire jusqu'au centre et ensuite avec notre spatule, on vient bien aplatir la pliure. Et on fait ça pour toutes les autres pages.
constituer le début de notre cahier. Vous voyez que, eh bien, c'est assez épais. Et pour cela, il faudra, une fois qu'on aura assemblé les feuillets, mettre votre cahier sous une presse. Alors, vous n'êtes pas obligé d'acheter une presse à papier exprès. Vous pouvez utiliser par exemple, si vous êtes bricoleur, un étau. Pour cela, veuillez protéger votre cahier entre deux planches très fines, sans relief et propres, pour éviter de marquer trop fortement le papier. Sinon, pareil, vous pouvez choisir des objets suffisamment lourds pour comprimer le feuillet et l'aplatir au maximum. Essayez de protéger toujours votre, je le répète, je sais, mais c'est important, de protéger votre feuillet entre deux planches ou de quelque chose de suffisamment plat pour ne pas marquer définitivement le papier, ce qui ne serait pas joli et pas esthétique. Ensuite, ce que nous allons faire, c'est que nous allons assembler les feuillets. Alors pour cela, moi j'aime bien, c'est de les assembler par 5, ça fait des feuillets environ d'une dizaine de pages. Et c'est assez aéré et c'est assez pratique pour assembler la reliure sans que ce soit fastidieux pour passer l'aiguille. Voilà, donc allons-y. Hop là. Comme ça, ce sera peut-être plus facile pour vous de voir. Voilà, donc assemblons les feuillets, on va les mettre par 5. Voilà. On veille bien à ce que tout soit bien. Voilà, on veille à ce que tout soit bien aligné, c'est très important parce que sinon on a des différences entre les pages et du coup c'est pas esthétique. Et aussi très important, c'est qu'une fois que nous avons assemblé notre premier feuillet, c'est de bien comprimer la pliure à l'intérieur pour éviter qu'il y ait trop d'espace. Ça peut se régler quand nous allons faire la reliure, donc avec la couture. Mais ça risque d'abîmer le papier et c'est toujours mieux quand on n'est pas obligé d'appuyer ou de serrer avec le fil et l'aiguille. Donc pour ça, on reprend la petite spatule et c'est tout simple. On vient bien appuyer pour bien rapprocher toutes nos pages. Voilà. Et on comprime fortement. On lui redonne un petit coup pour être sûr de bien tout assembler. Et nous avons un premier feuillet de 10 pages. Et on fait ça pour tout le reste. Donc voilà, nous avons le début d'un ensemble de cahiers qui contient 4 feuillets d'une dizaine de pages. Voilà. Donc c'est ce début de cahier que nous allons mettre sous une presse, que nous allons essayer d'aplatir au maximum pour que les pages soient bien esthétiques, qu'il n'y ait pas d'air, ni voilà, qui pourrait aussi engendrer des pliures ou des mauvais plis. Et puis ce sera bien plus pratique aussi pour constituer la reliure que nous allons devoir coudre ensuite. Ça c'est très important. Donc voilà pourquoi il est très important d'aplatir votre cahier, car sinon c'est très fastidieux de coudre une reliure sur quelque chose qui flotte, qui est séparé, qui a de grands espaces entre chaque feuille. C'est quasiment pas possible. J'ai pas tenté de le faire. J'ai tout de suite essayé en aplatissant le cahier, donc sous une presse, et c'est vrai que c'est bien plus facile comme cela. Donc voilà, on va le mettre sous une presse, disons une petite heure, c'est largement suffisant, et puis on revient. Et nous revoilà après une heure de presse où on a une tranche bien plus régulière et plus aplatie. Donc nous allons commencer à préfaire les trous, qui nous servira à mieux discerner où l'on doit piquer
pour constituer la reliure. Tout simplement. Donc on va prendre chaque feuillet séparément. Voilà. Et selon la longueur de votre feuille, vous allez décider le nombre de points de reliure que vous allez apposer. C'est très simple, tout dépend si vous voulez une reliure serrée ou une reliure aérée. Ça c'est vous qui voyez. Plus vos espaces seront grands et plus vous aurez du fil apparent à l'intérieur. Et plus ils seront grands, plus vos points de reliure sont serrés et plus vos points seront plus petits et les fils à l'intérieur, ici donc au milieu, seront plus réduits. Ça c'est aussi, je laisse ça à votre bon vouloir parce que j'ai testé avec seulement 3 points de reliure et ça tient nickel. Donc ici moi j'ai décidé de faire plusieurs points de reliure. Je crois que je vais en faire 7 ou 8, je ne sais plus trop, on verra ça ensemble. Et pour faire donc des points de reliure beaucoup plus serrés, parce que mes feuilles sont plus épaisses et à mon sens, pour moi, ce serait bien plus logique pour maintenir le tout et que ce soit bien plus solide. Donc nous allons commencer. Nous allons prendre notre règle et notre crayon qui se trouve là-bas, je l'ai égaré, et nous allons prendre du coup, donc on veille toujours à ce que le feuillet soit bien aligné, c'est très important parce qu'on ne va pas s'amuser à mesurer toutes les feuilles ensemble, ce serait trop fastidieux. Donc on va en fait pointer le feuillet donc directement. Donc on prend notre règle. Moi ici j'ai un feuillet donc, qui fait 24 cm de hauteur et j'ai décidé de faire des points tous les 3 cm. Donc on y va. Si j'arrive à me concentrer évidemment. Non, j'ai un problème. Il m'en manque un ici. Et du coup là ça va pas. Voilà, et ici, là c'est plus logique. Voilà. Et donc, là où vous avez vos points, il suffit, eh bien, de piquer. Voilà. Faites ça sous une table de travail dont vous savez que vous n'avez pas l'utilité, ou alors mettez en dessous un carton protecteur pour ne pas abîmer votre support, ce qui serait ennuyeux, c'est pas le but non plus. Une planche de carton, enfin n'importe quoi, un bout de polystyrène pour mieux enfoncer votre aiguille, ça c'est vous qui voyez. Moi ici c'est une vieille table dont je me sers exclusivement pour mes loisirs, donc ce n'est pas vraiment très important. Hop là, et du coup je perce jusqu'au bout. Faites attention de ne pas vous piquer, moi ça m'arrive souvent vu que je suis maladroite. Ça m'a déjà valu bien des blessures. Voilà, et donc vous avez vos trous qui sont préfaits. Et donc c'est sur ces points de reliure que nous allons passer l'aiguille pour constituer notre reliure externe. Donc nous allons faire ça sur tous nos feuillets. Donc voilà, nous avons nos points de piqûre positionnés sur la tranche et de manière très régulière, ce qui est assez esthétique, il faut le dire. Et il y a une autre technique aussi qui est... Ça dépend si vous êtes doué avec vos mains, qui est en fait de marquer la tranche là où vous voulez avoir vos points de piqûre, de la marquer au crayon et en fait en positionnant et en calant votre feuillet de cette manière, donc voilà ici, où il vous suffira en fait de prendre une scie assez fine
et de simplement découper à cet endroit-là avec la scie sur environ 1-2 mm. Comme ce sont des feuilles assez épaisses, vous pouvez me croire, je l'ai déjà fait, vous pouvez y aller. Ça vous fait ça vous fait justement des points de reliure qui sont très nets. Après, il ne faut pas avoir peur de se couper ni d'être maladroit. Moi, je l'ai fait une fois et je suis tellement maladroite que j'ai failli me couper une jambe et un doigt. Donc, c'était vraiment pas l'idée la plus adéquate et c'était pas celle qui me convenait le plus. Donc, je préfère faire comme cela. C'est un peu moins rapide, mais elle convient tout aussi bien. Donc, là encore, c'est vous qui voyez. Il est très important d'avoir vos points de reliure positionnés de manière très régulière et symétrique, ça c'est très important. Donc nous allons commencer par la reliure. Et pour ça, je vais devoir faire une petite mise au point avec ma caméra pour zoomer un maximum et vous montrer de quelle manière nous allons former nos points de couture. A tout de suite! Donc voici notre feuillet et nous allons piquer à l'une des extrémités du point de piqûre. Ça c'est vous qui voyez, je vous laisse au bon vouloir. Ça n'a pas franchement d'importance. Je recommence. Donc nous voici avec notre feuillet et nous allons piquer avec notre aiguille et notre fil sur l'un des points de piqûre. Vous pouvez piquer là où vous voulez tant que c'est à l'une des extrémités. Ça n'a pas franchement d'importance. On commence toujours à piquer par l'extérieur pour que le fil apparent reste à l'extérieur. On se garde un petit jeu de fil ici et on pique au deuxième. Voilà. Alors ici, ce qu'on va faire, c'est qu'on va réaliser un petit nœud à l'extérieur pour maintenir notre reliure. Et nous allons repiquer dans le deuxième point. On serre et on vient piquer au troisième. Pareil, ici, ce que nous allons faire pour que tout soit bien maintenu et pour qu'on n'ait pas de différence entre l'intérieur et l'extérieur, c'est que nous allons... On ne voit pas très bien. Ici, vous avez donc votre petite fil de la reliure qui est maintenue. Vous allez simplement passer votre fil dedans. Vous allez tirer et repiquer dans le troisième point. Voilà. On passe dans le quatrième point. Et pareil, on revient faire une accroche avec le fil du troisième point. Et on revient piquer dans le quatrième. Cinquième point. Je reviens enrouler mon fil ici au fil. Je le coince à mon quatrième point pour revenir piquer ensuite au point suivant. Donc pareil, hop, le point est là, je viens piquer en dessous de la reliure qu'on a faite ici pour en fait créer un petit nœud et pour bien maintenir la reliure et repiquer ensuite dans le point suivant. Et nous sommes arrivés ici, si j'arrive à le bouger, voilà, et nous sommes arrivés ici à notre dernier point. Et c'est là qu'on va relier notre deuxième feuillet. Je suis désolée pour la mise au point, elle est automatique et du coup des fois si je bouge trop elle n'est pas très nette. Donc je prends mon deuxième feuillet, voilà la mise au point. Voilà, je prends mon deuxième feuillet.
Je veille toujours bien à ce que mes feuilles soient bien alignées. Je le positionne. Donc nous allons utiliser notre fil du premier feuillet pour venir le piquer dans le point de piqûre du deuxième feuillet. Et on serre. On pique dans le deuxième point. Super, j'ai perdu mon fil. Et nous allons faire... Et nous allons simplement... Donc là, ici, nous sommes au deuxième. Et nous allons piquer notre aiguille dans la reliure du bas pour, en fait, passer notre fil derrière le point de reliure. Donc ici, voilà, j'ai le fil qui est là. Je ne sais pas si on va le voir. Voilà, là, j'ai le fil qui est là. Et en fait, on va passer notre aiguille dedans. C'est pareil qu'en fait... C'est exactement pareil de ce qu'on a déjà fait ici pour cette tranche-là. On passe toujours notre fil dedans pour coincer notre fil. Voilà, et on repasse toujours dans notre point avant de passer au point suivant. Je passe au point suivant. Et là, pareil que précédemment, nous allons coincer notre fil, nous allons passer derrière le fil de la reliure pour coincer notre fil et pouvoir le serrer et pouvoir repasser sans inconvénient dans notre point de piqûre. Et ainsi de suite. En fait, c'est toujours le même procédé. On pique. On passe dans la reliure du bas. Si j'y arrive. Voilà, derrière. Donc là, vous voyez, je passe derrière. Je passe mon fil dedans pour le coincer et je repasse toujours dans le point de piqûre avant de passer au suivant. Voilà. Et la méthode est pareille pour chaque feuillet. Tout simplement. Veillez toujours à bien serrer vos points de reliure pour avoir quelque chose de régulier qui ne flotte pas. Et tout sera parfait. Donc voilà, je vous donne rendez-vous dès que j'aurai relié tous mes feuillets pour vous montrer le résultat. A tout de suite. Donc voici le résultat. Vous voyez tous les points de reliure regroupés et feuillet entre feuillet. Donc une fois que vous sortez à votre dernier point de piqûre et que vous n'avez plus de feuillet, tout simplement il faut réaliser un nœud avec le point de reliure précédent pour sceller le tout simplement. Donc maintenant que vous avez votre feuillet avec les points de reliure faits, vous avez votre cahier, il est prêt. Nous allons le remettre sous la presse et nous allons tout simplement appliquer de la colle PVA. Donc c'est de la colle vinylique tout simplement, de la colle qu'on peut trouver un peu partout dans les boutiques de loisirs créatifs ou même les grandes enseignes de supermarchés. Vous pouvez en trouver quasiment partout. C'est de la colle simplement vinylique. Donc nous allons appliquer de la colle vinylique et remettre notre cahier sous la presse pour maintenir le tout jusqu'à ce que ça sèche. A tout de suite. Donc nous revoilà et voici la tranche qui est parfaitement collée. Voilà, on voit les petits points de couture de la reliure. Et voilà à quoi ça doit ressembler. Donc là, à partir de moment, vous voyez que si je fais ce geste-là, les feuillets ne s'éparpillent plus. Tout est bien collé. Donc il faut obtenir ce résultat. Tout à l'heure, je me suis aperçue que j'avais oublié de vous montrer le style de colle vinylique à employer, chose que je vais faire tout de suite. Donc vous pourrez trouver ce genre de modèle en différents formats. Moi je prends des formats 2 litres parce que j'en utilise énormément. On est très créatifs dans la famille, c'est pour ça.
Donc vous pouvez trouver ce genre de colle vinylique blanche, c'est de la colle qu'on utilise un peu pour tous les bricolages, pour tous les loisirs, parce que ça colle le papier, le tissu, ça colle le bois. Après il faut un petit temps de séchage. Mais sinon, elle fonctionne très bien. Vous avez aussi donc ce format-là qui est simplement en plus donc de la colle basique, en plus de chez Cultura ici, vu que c'est la marque, leur marque à eux. Mais vous pourrez en trouver par exemple de cette marque-là, dont vous pourrez retrouver la marque dans différents magasins, qui est donc l'école Cléopâtre. Après vous en avez d'autres, mais vous avez toujours donc la petite information si c'est de la colle vinylique ou non. Et ici il est très important d'employer de la colle vinylique. Voilà, c'était pour la petite info. Maintenant, une fois que notre cahier est prêt, donc c'est comme ça que l'on nomme la base d'un livre, c'est le cahier. Vous voyez que même avec la colle vinylique, l'ouverture reste très souple. C'est pour ça que cette colle-là aussi est tout indiquée pour ce genre de collage, car la colle reste souple et permet justement une bonne ouverture et bien des pages. Donc, j'essaye de vous montrer l'intérieur avec les coutures, si j'y arrive. Voilà, on voit que c'est net. Il n'y a pas de défaut. Donc là, c'est une ouverture où on voit légèrement la couture. Voilà, vous voyez de là à là, il y a une couture. Pardon, excusez-moi. De là à là, il y a une petite couture. C'est pour ça que j'emploie un fil blanc. C'est pour que ça reste uniforme, pour que ce soit discret. Après, vous pouvez employer des couleurs si ça ne vous gêne pas. Je trouve que ça peut donner une touche originale. Mais dans ce cas-là, il ne faut pas se louper sur la couture de la reliure. Parce qu'au moindre défaut, du coup, ça va se voir. Donc, dans un premier temps, si vous débutez, je vous conseille d'utiliser toujours une couleur qui est assortie à vos pages. Donc, comme de toute manière, dans chaque livre, on utilise des pages blanches. Un fil blanc est tout indiqué. Je me rends compte aussi que tout à l'heure, je ne vous ai pas parlé de la qualité du fil. Il est important d'utiliser un fil de très très bonne qualité qui ne risque pas de se rompre au moment du serrage des points. Parce que sinon, vous serez embêté et vous devriez tout recommencer à chaque fois. Donc un bon fil, pas forcément épais, mais un fil de bonne qualité. Il faut éviter tous les fils que vous pouvez trouver dans des trousses toutes prêtes, par exemple, de couture ou des trousses de voyage, etc. Généralement, ce fil-là est très fragile et se casse au moindre petit choc ou à la moindre petite pression réalisée dessus. Donc, veillez à vous procurer un fil de bonne qualité. Donc, une fois que nous avons notre cahier, nous allons apposer les pages de garde. Pour ce faire, c'est tout simple. Vous pouvez le faire au doigt. Si vous n'avez pas peur de vous salir, la colle s'enlève très facilement. Après, elle fait un petit film de peau sur le doigt et vous pouvez travailler au doigt. C'est pas toxique non plus comme colle, pas comme les colles super fortes qu'on peut trouver dans des magasins de bricolage. Donc ça ne risque rien, je l'ai déjà fait de nombreuses fois et je n'ai jamais eu de brûlure ni de sécheresse. Donc vous pouvez le faire au doigt si vous voulez, si vous n'avez pas de pinceau. Mais si vous voulez le faire au pinceau pour ne pas vous salir, c'est plus indiqué. Voilà, donc un petit pinceau et bien sûr votre colle. Alors, je vais faire ça en même temps devant vous. Donc, sur le côté où il y a votre reliure, vous allez mettre un petit demi-centimètre, voire un petit centimètre de colle. Vraiment léger. C'est pas nécessaire d'en mettre une tonne non plus, hein, parce que c'est une colle qui colle assez bien. Même si, par exemple, pour la reliure, il faut un petit temps de séchage pendant 1 heure ou 2, parce qu'il faut en mettre assez bien pour que les coutures absorbent, s'imbibent de la colle. Quand il s'agit de coller des feuilles directement de cette manière, elle est assez rapide. Donc de ce côté-là, il n'y a pas de souci.
Donc vous allez prendre vos feuilles de couleurs assez épaisses, bien évidemment, que vous avez pliées en deux comme nous avons fait tout à l'heure avec les feuilles blanches pour réaliser les feuillets. Et vous allez coller donc la partie qui est fermée sur la petite tranche de 1 cm de colle et on va essayer de l'ajuster pour que ça corresponde au feuillet. On applique une légère pression et on fait pareil de l'autre côté. Moi j'aime bien employer des couleurs différentes, mais après vous pouvez utiliser des couleurs uniformes, ça c'est vous qui voyez, vous le personnalisez comme vous avez envie. Je suis désolée, je bafouille énormément aujourd'hui, mais c'est parce que j'ai terriblement mal à la gorge et du coup ça me gêne pour parler. Et je dois dire aussi que la fatigue ne m'aide pas, je m'en mêle énormément les pinceaux en ce moment. Et puis j'ai tellement d'idées, tellement de choses à dire que c'est pas toujours évident pour moi de me concentrer sur ce que je dois dire. J'ai toujours envie de dévier. Mais ça vous le verrez dans toutes les vidéos de toute manière. La concentration est quelque chose qui est très 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 difficile pour moi. Donc voilà. J'ai mis ma colle proprement et je vais apposer, donc toujours du côté fermé. Et je l'ajuste de manière à ce qu'il corresponde à mon cahier. Et on applique. Alors s'il y a un peu de colle sur cette partie-là, si vous faites ça un peu salement, je vais dire, ce n'est absolument pas grave parce que cette partie-là va se coller sur le plat du livre. Donc, et c'est ce qui servira en fait de page protectrice en fait. Et qui va cacher toutes les petites imperfections de votre livre, du dessous du livre. Donc de ce côté-là, ne vous inquiétez pas si vous le salissez un petit peu, ce n'est absolument pas grave. Donc voilà, et nous avons un cahier parfaitement assemblé. Voilà. Donc bien sûr, plus vous mettrez de feuilles, plus vous aurez de feuillets et plus ce sera long. Et plus il sera épais. Mais on peut ajuster les dimensions selon les décorations, tout ça, au moment même où on prépare le plat du livre, pardon. Mais tout ça, nous verrons tout ça dans une prochaine vidéo. Je vais pas trop vous gaver d'informations en une seule fois. Donc cette vidéo était consacrée à l'assemblage et à la couture de la reliure d'un cahier. Ici je vous ai montré la version simple, oui et non, parce que disons que c'est une technique différente. Il y a une autre technique aussi qui consiste en fait à insérer entre chaque point de couture un cordon, une corde de jute. Moi j'utilise un tressage de laine parce que j'aime bien faire de la récupération, j'aime pas acheter inutilement. Et du coup, ce qui donne, on insère un effet rebondi. Donc sur chaque partie de la reliure, sur chaque partie de la couture, qui donne cet effet un peu rebondi, comme dans les anciens livres. Je ne sais pas si vous voyez ce que je veux dire par là. Et ça donne un effet assez vintage, assez rétro. C'est assez sympa. Je vous montrerai ça dans une prochaine vidéo. Mais la technique est exactement pareille. De toute manière, elle ne change pas des masses. Du coup, on se retrouve dans une prochaine vidéo qui consistera pour la prochaine à la réalisation des plats. Donc le plat, c'est ce qui servira en fait à décorer les couvertures du livre. Et donc, je ne sais pas encore, j'hésite entre un plat en carton rigide, que je devrais confectionner moi-même, ou découper une très fine planche de bois. Vous savez, les fines planches qu'on trouve dans les derrières des meubles, etc., en contreplaqué, qui sont très très fines et aussi un peu souples. Elles sont idéales, ça, si vous avez d'anciens meubles cassés. Ce sont des planches qu'on peut réutiliser pour ce genre de cas, surtout si vous bricolez beaucoup. Moi, je garde tout, c'est une sale manie.
Du coup, j'ai de quoi faire chez moi. Mais si vous voulez, si vous n'avez pas de quoi réaliser des plats avec ce genre de matériaux, je vous montrerai comment réaliser un plat en carton rigide. C'est simple aussi, ça demande simplement de la patience et du collage. Voilà. Donc je vous remercie de m'avoir suivi et je vous dis à une prochaine fois.